Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es vraiment dans la joie ce matin? Vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur Jésus pour que tu vois. Dans la paix du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je vais vous parler de l'importance des prières lyriques à caractère prophétique et de leur efficacité lorsqu'on les emploie dans les conditions requises par la Bible. Jusqu'après le coup, il y a certaines personnes qui les utilisent mais qui ne voient pas leur importance, qui ne voient pas leur efficacité. Et à cause de cela, d'autres personnes les négligent. Nous qui avons vraiment expérimenté ces prières, nous savons de quoi ces prières sont capables. Est-ce que ces prières font dans le monde des ténèbres? Comment on y a connu les prières lyriques à caractère prophétique? Je les ai connues il y a de cela, je pourrais dire, des années en arrière, soit 10 ans, soit 15 ans en arrière, avant de connaître le pasteur Zaradou Bayi Oscar, maman Anastasie et bien d'autres pasteurs qui parlaient de ces prières, des satanistes, disons. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je les ai connus, ces prières lyriques à caractère prophétique, au travers d'un ami pasteur, le pasteur Tano Hubert, qui ne vit plus, un évangéliste puissant, bouillonnant d'onction, mais qui avait refusé le dépouillement et qui est mort malheureusement. C'est lui qui parlait des prières sur la base des paroles bibliques. C'est lui-même qui avait dans le cœur des prières lyriques à caractère prophétique. Tano Hubert. Nous nous réveillons tard de la nuit, lui et moi. Nous prions, nous prions, nous prions. Mais il ne les utilisait pas trop comme cela. Il les utilisait très rarement. Amen. On a banalisé cela, lui et moi. Après des années écoulées, j'ai fait la découverte de certains passages de la Bible. Et là, le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur les prières prophétiques, les prières lyriques à caractère prophétique. Et lorsque le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir inviter les satanistes ici, en l'occurrence le pasteur Zaradou Bayi Oscar, maman Anastasie, ces deux satanistes nous ont encore plus davantage éclairé profondément avec tous les détails sur les prières prophétiques, les prières lyriques à caractère prophétique. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous ont été pour nous des bénédictions. Que Dieu bénisse leur vie. Alléluia. Et il faut dire que hier, j'ai reçu un message très édifiant. Un témoignage très édifiant. Vous voyez, vous êtes ici souvent avec nous. Quand la Bible dit
Nul n'est prophète chez soi, c'est la vérité. Quand il y a la familiarité souvent avec un homme de Dieu, on ne voit pas son importance. Que ce soit pasteur Zagadi, Baye Oscar, maman a salé cette personne, c'est un pasteur. C'est comme ça, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il est prophète chez soi. Ce que nous avons vécu ici, avec maman Déborah, avec quelqu'un qu'avant, quelqu'un l'a vécu jusqu'au Cameroun. Et ce que Dieu a fait dans son village, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Il a écouté les témoignages du pasteur de la ville Baye Oscar sur la chaîne YouTube. Et depuis lors, il a commencé à suivre ses programmes et les prières, les versets bibliques qu'il a utilisés. Ce que Dieu a fait, je vais vous parler de cela. Et c'est le pasteur de la ville Baye Oscar qui m'a envoyé ce témoignage. Hier, écoutez bien le témoignage. Shalom, shalom de Dieu. Vous allez bien, j'espère. C'est le frère là qui parle. Hein? Tout ce qu'il a dit au pasteur Oscar dans son témoignage qu'il raconte. Shalom, shalom de Dieu. Vous allez bien, j'espère. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse davantage et vous fortifie également. Je vous suis depuis le Cameroun. Et je voulais rendre un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait à partir de Apocalypse 4, verset 5. Voilà une arme très lourde. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Une prière lyrique à caractère prophétique qui détruit massivement. Qui détruit les yeux des ténèbres massivement. Amen. On va y revenir pour lui cette arme terrible. Alléluia. Après avoir utilisé ce verset, toute l'aurore, quand vous dites les prières de l'aurore sont très efficaces. Les prières de l'aurore, c'est de 4h à 6h. 4h à 6h. 4h à 6h. Quand je vous dis souvent, prenez une seule arme. Utilisez la seule arme là plusieurs fois. Concentrez sur vous. Insistez pendant 1h, 2h, 3h, non-stop. Avec quoi? C'est que la seule arme à faire dans le monde des ténèbres, c'est trop puissant. Quand on passe aux gens, les gens, ils ne prennent pas au sérieux. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Écoutez son témoignage. Alléluia. Après avoir utilisé ce verset toute l'aurore pendant quelques semaines. Et c'est pas si un jour. Sur des jours, quelques semaines. Dans mon village, il était dans son village. Tous les grands hauts lieux de ce village ont pris feu et ont complètement brûlé. On acclame Jésus. On complètement brûlé. On complètement brûlé. Les prières lyriques à caractère prophétique. Les prières lyriques à caractère prophétique, la puissance qui est dedans. Quand on parle de cela aux gens, les gens déruisent. Ils prennent ça comme un jeu. Vous avez compris? L'aurore, c'est l'air de l'exaucement. Je vous ai ramené notre témoignage ici. De 4h à 6h, lève-toi souvent. Prends des prières et commence à proclamer ces prières avec foi et amour. Il respecte les conditions. Le secret, c'est de respecter les conditions. Je pense à toujours le code qui suit cela. Quand tu respectes, tu pries sérieusement pendant 1 heure de temps non-stop. Une seule acte de prière, ces dégâts sont très dangereux dans le monde spirituel. Tu l'orientes, inspiré par Dieu. Tu vas voir ce que ça va faire. Les sorciers ne supportent pas. Les démons ne supportent pas. Parce que ce sont les paroles de l'Éternel. Ce ne sont pas tes paroles. Tous les hauts lieux, vous savez ce qu'on appelle un haut lieu? C'est un lieu d'adoration, les hôtels sataniques. On prit feu dans son village. On prit feu, on était brûlés. Et puis, regardez la suite. Au point que les chefs du village sont sortis pour faire les incantations. En disant que celui qui a fait cela va devenir fou. Mais, qu'est-ce qu'il a fait là de votre puissance de Dieu? Il n'y a plus. Et les gens disent qu'on ne doit pas prier les prières prophétiques. Que c'est pas
bien de les utiliser. Il y a des bien-aimés qui sont dans le dépouillement, la vie. Ne priez pas les prières prophétiques, c'est pas bien. Mais des prières prophétiques qui détruisent, les prières lyriques à caractère prophétique qui détruisent les hauts lieux sataniques. Et les détenteurs se lèvent pour dire que c'est. Mais quand même. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, demandez bien. On va vous expliquer bien. On va donner le discernement. Mais ne trompez pas les enfants de Dieu. Alléluia. Ne trompez pas les enfants de Dieu. Quand Dieu a fait grâce à quelqu'un dans un domaine, il faut le reconnaître, il faut l'encourager. Mais il ne faut pas vraiment dire des choses pour décourager les gens. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alors, vraiment, vous nous ouvrez les yeux sur beaucoup de versets. Je vous suis depuis votre passage chez le pasteur Dano jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce que le bien-aimé a envoyé comme message à l'ex-satanis, le pasteur de la vie d'Ali Oscar. Et il m'a envoyé le message. Lui et moi, on échange souvent des grands témoignages comme cela. Il m'a envoyé cela pour que nous puissions partager cela ensemble pour encourager les bien-aimés à utiliser les prières lyriques à caractère prophétique. Dans la Côte d'Ivoire et dans le monde entier, nous sommes combattus à cause des prières prophétiques. Combattus en Côte d'Ivoire par des collègues. Ils disent qu'ils servent des choses dans le dépouillement. Ils nous combattent. Ils salissent nous, ils disent beaucoup de choses. Vous voyez? Mais nous, on bénit le nom du Seigneur. Nous continuons nos chemins. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas rester dans. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses parce que quand tu le fais, tu perds ton salut. Tu perds ton salut. Ça ne nous intéresse pas. Comment éclairer la vie des enfants de Dieu? Comment les délivrer? Comment les avoir au ciel? Voilà notre préoccupation. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va faire pour que la vie soit libérée, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient bénis, soient en bonne santé? Et comment ils vont vivre, ils vont s'engager dans le, ils vont servir Dieu dans la sainteté, jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Voilà ce qui nous préoccupe. Alléluia. Le reste, ça ne nous préoccupe pas. Non. Ça ne nous préoccupe pas. Non, non, non. Donc quand vous venez ici, c'est que nous vous disons, obéissez à cela. Amen. Prenons Apocalypse, chapitre 4, verset 5. Cette âme lourde. Alléluia. Après chapitre 4, verset 5. Il a dit, non, je vais expliquer d'abord. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Je reprends. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ce que les gens ne savent pas, j'ai plusieurs fois expliqué cela. Quand vous faites des prières prophétiques, les prières lyriques à caractère prophétique, le verset sur lequel vous appuyez par inspiration et que vous proclamez, que vous orientez avec foi au nom de Jésus, c'est le contenu là qui descend là où vous orientez cela. Le contenu du verset là, tout ce qui contient et sa puissance là, qui descend dans le spirituel là où vous orientez. Il n'est jamais dit hein? Donc, quand ce contenu arrive là, ce contenu dans le spirituel fait des dégâts. Parce que Zagadou Bayi aussi avait dit les mêmes choses aussi. Il dit lorsque les chrétiens, quand ils étaient dans le satanisme, lorsque les chrétiens étudiaient ces versets-là, quand le contenu vient, eux ils voient ça de loin. Et les satanistes voient ça de loin. Pour ne pas perdre leur vie, ils fuient et puis ils laissent la vie de la personne tranquille. Mais souvent ça peut te surprendre. Ça peut surprendre. Donc les prières prophétiques qu'on fait là, leur contenu ont un effet très redoutable. La preuve en est, à 2 fois ici, le petit Willy, le petit fils de Déborah, on priait toute une nuit ici, il était là. Et
Il dit, il attend les voix des détresse des gens qui pleurent amèrement, qui pleurent. Et il est là. Il vous demande, vous attendez aussi les pluies des gens là. On dit non. Il y a des gens qui pleurent, quand tu commences à prier, les gens qui crient. Ils n'ont pas encore prié. Ils n'ont pas encore prié, on laisse nous prier. Amen. Après lui, quelque temps après, quand Abigail est venu, Abigail aussi a mis, c'est ça non? Une nuit on priait ici. Il y a des gens qui crient des détresses. Ils n'ont pas encore crié. Tant qu'ils laissent pas la vie des gens là, ces prières-là, que ça s'attache à leur vie, que ça s'attache à leur vie, que ça s'attache à leur vie, ils vont laisser la vie des gens là. Vous voyez? Ces prières ont une grande efficacité. Donc, pour les utiliser, il faut vivre dans la sainteté véritable. Craindre Dieu pour voir leur efficacité. Les auteurs tous les auteurs de son village ont compris que au milieu. Je ferai qu'elle ait étudié ce passage. Parce que le contenu de ce passage est très terrible. Regardez ce que ce passage dit. Ce passage dit, du trône sortent des éclairs, le trône de Dieu. Donc quand il proclame cela, c'est depuis le trône de Dieu, les éclairs sortent et puis ça vient descendre là qui oriente de la prière. Les éclairs de Dieu, ce n'est pas éclair, n'importe quel éclair, éclair qui vient là, ça frappe tout ce qui est démoniaque. Ça détruit tout ce qui est sorcier. Ça détruit tout ce qui est mauvais qui est là. C'est le contenu du passage qui parle. Il a dit, des voix et des tonnerres. Ce n'est pas un seul tonnerre. Vous connaissez les dégâts du tonnerre. Tonnerre, quand ça frappe, tu vas connaître. Ah bon. Des voix frappent là où tu orientes, des tonnerres frappent là où tu orientes ce passage. Et puis encore, il a dit, devant le trône brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et là, les 7 esprits de Dieu descendent dans ce lieu-là.